constante, oui. pour freiner là, cette escalade de violence. Oui, freiner l'escalade de violence et empêcher l'armée israélienne d'entrer directement dans la ville de Rafah. Parce que vous allez voir que les chars d'assaut, ils sont très, très près présentement, alors qu'on craint toujours cet assaut qui avait été annoncé par Benjamin Netanyahou. Alors, vous voyez là, les chars, ils sont ici. Donc, on est vraiment dans le secteur du poste frontière principal entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est là où ont passé la plupart des camions d'aide humanitaire qui ont pu entrer dans le territoire dans les 7 derniers mois. Et donc, on est entré là, on a mis le drapeau israélien également. Donc, on a pris le contrôle de toute la partie palestinienne. On est donc tout près des zones qu'on a demandé d'évacuer hier en journée, donc des zones palestiniennes, alors qu'il y a eu encore des bombardements au cours des dernières heures, pendant la soirée, pendant la nuit. Et puis, donc, vous allez voir ici, quand on dit que c'est vraiment stratégique et crucial, donc le poste frontière, il est ici. Et puis, Kerem Shalom est également fermé à la suite de la mort de 4 soldats israéliens qui ont été tués dimanche. Alors là, ça met beaucoup de pression sur les ONG. L'ONU, d'ailleurs, le porte-parole a réagi là-dessus un peu plus tôt ce matin. On peut l'écouter. We currently do not have any physical presence at the Rafah crossing, as our access to go to that area for coordination purposes has been denied by COGAT. So that means that currently the 2 main arteries for getting aid into Gaza is currently choked off. Et puis si on regarde sur les tablettes, il en reste à peu près pour une journée, notamment le pétrole là, pour les génératrices et tout. Ça, c'est le secteur à peu près là où on avait dit aux Palestiniens d'évacuer. Oui. C'est ça, on leur avait dit de quitter parce qu'on voulait faire cette opération ciblée. L'armée israélienne prétend avoir reçu des informations comme quoi c'était un poste frontière qui était utilisé pour des activités terroristes. On dit également avoir découvert des tunnels. Il y a une vingtaine de personnes d'ailleurs qui ont été tuées dans les dernières heures dans cette opération-là. Puis ça survient quelques heures après ces démonstrations de joie dans la bande de Gaza. Les enfants, les familles qui croyaient qu'on en était arrivé à une entente, parce que le Hamas a accepté hier cette proposition de cessez-le-feu. Israël rétorque que ça ne convient pas du tout, ça ne répond pas aux critères et aux exigences israéliennes pour y arriver. Alors, il y a de la pression de toutes parts, même à l'intérieur du pays. Je vous amène à Tel Aviv, Marc-André, en terminant, pour vous montrer ces manifestations qui ont eu lieu. Hier soir, il y en a encore aujourd'hui en cours, donc des milliers de personnes qui réclament la fin de ce conflit, qui réclament également le retour des otages qui sont toujours pris par dizaines dans la bande de Gaza. Alors, on dit à Benjamin Netanyahou, allez-y, là, dites oui, vous aussi, là, puis qu'on en arrive à un cessez-le-feu. Et qu'on récupère les nôtres. Hein. Il y a des, il y a des pères, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a tout ça là, dans ces otages. Merci. Le poste frontière, le principal, finalement, là, qui permet d'entrer les camions humanitaires ou de sortir, donc de faire des évacuations. Alors, voilà, c'est le dernier développement, donc, dans ce conflit ce matin. Puis, vous voyez des images qui ont été diffusées par les forces israéliennes qui démontrent les chars d'assaut avec, vous allez voir, des drapeaux israéliens. Alors là, on est vraiment dans la bande de Gaza, mais dans le secteur du poste frontière de Rafah. On n'est pas directement dans la ville. Alors, c'est pas l'assaut tant redouté, mais on sent une escalade de violence avec tous les bombardements également qui ont eu lieu au cours des dernières heures, hier en journée et toute la nuit. Donc, Rafah, ici, les bombardements qui ont eu lieu. Il y a également le point frontalier de Kerem Shalom qui a été fermé à la suite de la mort de 4 soldats israéliens dimanche. Alors, ça bloque complètement l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en ce moment. Vous voyez donc ces images de ces frappes. Ça a été donc pour l'armée israélienne, on dit que l'intelligence, donc on a eu des informations comme quoi c'était vraiment un poste frontalier qui servait à des activités terroristes. Alors c'est pour ça qu'on a fait cette opération ciblée. C'était riche en tunnels, hein, où on pouvait circuler effectivement. On aurait découvert des tunnels qui permettaient donc au Hamas de s'alimenter en armes, en argent, toutes sortes de matériel entre l'Égypte et la bande de Gaza. Donc de l'armée israélienne. Il y a également une dizaine, peut-être même une vingtaine d'Israéliens qui ont été tués dans cette opération. Là-dessus, on écoute le porte-parole de l'ONU.
we currently do not have any physical presence at the Rafah crossing, as our access to go to that area for coordination purposes has been denied by COGAT. So that means that currently the two main arteries for getting aid into Gaza is currently choked off. Bon, et tout ça survient au moment aussi où on avait dit, bon, alors il faut évacuer, il y a une proposition de cessez-le-feu, puis dans la soirée, Hamas l'a même célébré, oui. On a dit, oui, on a un accord de trêve. Mais oui, et la population palestinienne qui a fait cette démonstration de joie, on croyait vraiment qu'on en était arrivé à un accord, finalement, pour un cessez-le-feu. Oui, a dit le Hamas, non, rétorque Israël, parce que ce ne serait pas nécessairement le même document sur lequel on se serait entendu, donc ça ne satisfait pas les critères d'Israël pour en arriver à un cessez-le-feu. Par contre, il y a de la pression de l'international, il y a de la pression également à l'intérieur du pays. Puis vous allez voir ça, Marc-André, manifestation des Israéliens qui sont sortis par milliers dans les rues hier à Tel Aviv. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a bloqué des autoroutes entre Tel Aviv et Jérusalem, justement pour demander à Benjamin Netanyahou de dire oui, finalement, à cet accord de trêve. Réaction là-dessus. For sure, after Hamas told that they accept the deal, we should say, yes, let's sit and talk and do anything we can do to bring the hostages home. Our absolutely crazy government wants to enter Rafah. It wants to continue the war instead, and which will not bring any peace. Alors, les négociations devaient reprendre aujourd'hui, Marc-André, du côté du Caire en Égypte. Ouais. Reste à voir, finalement, là, parce qu'avec la prise de pouvoir de ce poste frontalier par Israël, certains disent que ça pourrait vraiment faire dérailler les pourparlers. Mm-hmm. Bon, bien, il faudra suivre voir, effectivement, si ces gens-là vont se déplacer. Très bien, merci. À tantôt.